Mardi 22 octobre 2024, bonjour à tous. Démarrons cette revue de presse par la vie estudiantine. La Fédération nationale des étudiants du Bénin ferme les locaux de Radio Univers jusqu'à nouvel ordre, informe Soleil Levant. Le Grand Mono rapporte qu'à travers un communiqué en date du lundi 21 octobre, la FNEP justifie sa décision par des vices dans la procédure de renouvellement des responsables du média. Fraternité pour sa part relève une mésentente entre les deux parties. Le matinal de son côté a reçu en interview le directeur du média universitaire. Meda Klobechi dénonce un coup de force. Toujours à l'université d'Abomey-Calavi, Éducation recueille les réactions des étudiants et responsables d'associations estudiantines sur la suppression des soutenances à la faculté des lettres, langues, arts et communication. Les étudiants saluent la décision. Sans transition, Fraternité s'intéresse aux avancées enregistrées dans la normalisation des relations entre le Niger et le Bénin. Selon le journal, le dimanche 20 octobre 2024, un cinquième navire chargé du pétrole nigérien a été aperçu à la station terminale de Semekpodi. Un signe que le processus de normalisation s'accélère entre les deux pays frères, notamment avec l'acceptation par le Niger de l'ambassadeur du Bénin. Le dernier défi reste la réouverture de la frontière du côté nigérien, précise le quotidien. En politique, à l'Assemblée nationale, s'ouvre le jeudi la session budgétaire, annonce décryptage info. Information pêle-mêle, lutte contre les sachets plastiques et le refus de pièces lisses. Le gouvernement n'a toujours pas trouvé la bonne formule, titre le Grand Mono à sa manchette. Malgré les différentes interdictions faites par les autorités, le mal persiste. Maté Libre alerte sur l'indisponibilité des compteurs d'eau promotionnels depuis plusieurs mois. Le journal dénonce par la même occasion l'escroquerie dont sont victimes les populations d'Akbakba et environ par certains individus qui se réclament agents de la SONEB. Fausse vente aux enchères au nom des douanes béninoises. La directrice générale appelle à la vigilance. Plusieurs faussaires ont été arrêtés, informe le Grand Mono. On finit cette revue de presse par la justice. À la Criette, 3 prisonniers sont poursuivis pour avoir fourni des informations à un activiste, indique l'Œil du Bénin. Les prévenus ont comparu devant la juridiction hier lundi 21 octobre. Leur procès est renvoyé au 4 novembre prochain. C'est sur cette information que nous mettons fin à cette revue de l'actualité. Belle suite de journée à tous.